Fait que, bon matin tout le monde. Ce matin, notre webinaire, on va couvrir la gestion des coûts additionnels avec SAP, avec Christophe Conta, dont il va nous indiquer trois différentes affaires. Je vais laisser Christophe expliquer. Puis avant de commencer, il nous reste un seul webinaire avant le break pour l'été parce qu'on n'en a pas. Alors, le 21 juin, dans 2 semaines, on va couvrir les états financiers avec Forage, qui est seulement disponible à partir de la version 9.3 PL8. Donc, mais même si vous n'êtes pas sûr de cette version, c'est toujours intéressant de voir ce qu'il y a dans les versions plus hautes que ce que vous avez. Donc, Christophe, tu m'entends? Oui, je t'entends Oui. bien. Toi, tu OK. m'entends? Oui. OK, attends un petit peu. Je vais. Parfait. Est-ce que tu vois mon écran? Non, pas encore. Je vais te partager Make Presenter. OK, OK. c'est beau. Merci. Parfait, c'est bon. Donc, OK, on va passer à la prochaine slide. Parfait. Vous voyez bien mon écran? Oui, ça marche bien. OK. Excellent. Parfait. Bon, ben, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment on peut imputer des coûts additionnels, que ce soit des frais de transport, de la douane, des assurances ou peu importe les coûts, à de la marchandise qu'on a achetée, qu'on a acquis. Alors, principalement, on a deux méthodes, mais je voudrais quand même en parler d'une troisième qui est pas en tout cas, qui est pas vraiment une méthode pour gérer les coûts additionnels, mais en fait, c'est avoir un article non inventorié. Donc, il est toujours possible à l'achat ou à la vente d'avoir un article non inventorié au niveau d'une facture. Et ce que ça permet de faire, c'est que, admettons qu'on a des frais de transport, et bien à ce moment-là, on va s'assurer que notre article qui s'appelle transport, à, il est associé à un compte de dépenses transport. Et ben, l'avantage, c'est que c'est très simple. Le désavantage, c'est que ben, ce montant-là va passer directement à la dépense. Par contre, on a certains clients que ça dérange pas. On a des clients qui veulent même que quand ils font des transactions, des achats et des ventes, à ce moment-là, le coût des marchandises reste seulement en fait que le coût des matières vendues soit seulement le coût d'acquisition des marchandises et que le reste, s'il y a eu du dédouanage, des choses comme ça, ben, ce soit des coûts séparés. Donc, c'est quand même une méthode qui peut être intéressante pour certaines personnes. Sinon, on a deux autres méthodes qui sont le freight, en fait le fret, et les coûts additionnels, le landed cost. Alors, on va regarder premièrement le fret. Le fret, la différence principale entre le fret et les coûts additionnels, c'est que le fret, c'est un coût qui va nous être ajouté sur le bon de commande du fournisseur. Donc, notre fournisseur, à qui on va acheter des matières, il va nous rajouter, admettons, un 50 de transport. C'est clairement écrit sur le PO. Et à ce moment-là, donc, on veut le rajouter sur le même PO. Je parle de PO, mais en fait, ça s'applique aussi bien sur une commande fournisseur que sur une commande client. En fait, ça peut être sur des réceptions, des factures payables, des livraisons, factures recevables, etc. Mais pour simplifier les choses, on va parler seulement des bons de commande, mais en fait, la logique est la même pour ce qui est des recevables et des payables. Alors, on va voir que c'est principalement pour des frais comme les transports, les assurances, mais on a des clients qui l'utilisent pour gérer les éco-frais. Par exemple, à la vente, ben, si on vend des articles qui contiennent une batterie, on doit aller collecter 5 cents ou 1 $ par article. À ce moment-là, on peut le gérer au niveau des lignes du document. Donc, euh, mais pour aujourd'hui, la démonstration qu'on va faire, c'est au niveau des transports, des assurances. On va aller voir quelle est la méthode de répartition. Donc, si j'ai plusieurs lignes dans un document, comment on veut aller ventiler ce coût additionnel sur les lignes. Et la méthode de transfert, c'est-à-dire comment on veut, si on avait une quantité X sur un bon de commande et on en a une quantité Y sur la réception, comment est-ce qu'on veut transférer ce coût additionnel? Est-ce qu'on copie toutes les frais de transport ou seulement une partie des frais de transport? OK, donc on va aller dans SAP et j'ai créé deux articles, en fait, deux articles. Il y en a un qui s'appelle fret et l'autre qui s'appelle coût additionnel.
Donc, c'est des articles qui sont, en fait, c'est des articles qui sont inventoriés. Ils sont gérés en moyenne mobile, tout simplement. Alors, premièrement, comment on va gérer des, comment on va gérer du fret? Donc, on se rappelle que le fret, c'est un coût qui est vraiment lié à notre bon de commande. Dans administration, définition, généralité, fret, on peut aller spécifier plusieurs frais ici, plusieurs frais. Donc, par exemple, ici, j'ai de l'assurance qui, si je vends ce fret, il va aller dans ce compte de produit et si je l'achète, il va aller dans ce compte de charge. Par contre, on n'est pas obligé de le passer directement à la dépense. Ce qu'on peut faire au niveau des achats, c'est qu'il est possible de dire, admettons que j'achète pour 100 $ d'article, mais que j'ai un 10 $ d'assurance, il est possible d'aller mettre ce 10 $, de l'imputer à l'article. À ce moment-là, ici, il faut aller cocher article immobilisation. Donc, ce que ça va faire, c'est que, en fait, au niveau des états financiers, au lieu de passer directement le 10 $ à la dépense, eh ben, il va se retrouver dans nos actifs, il va se retrouver associé à l'inventaire. Et quand on va le vendre, ben, notre coût des matières, au lieu que ce soit 10 $ par article, ben, ça va être 11 $ par article, par exemple. Et il est possible aussi d'aller, de s'assurer que ce 10 $-là, il aille modifier le dernier prix d'achat. Donc, on veut en tenir compte dans le dernier prix d'achat. On a beaucoup de nos clients qui vont baser leur prix de vente sur le dernier prix d'achat. Donc, intéressant à ce niveau-là. On va voir un exemple. Tout de suite après, on va faire un exemple d'un bon de commande avec des frais d'assurance. La méthode de répartition. Donc, la méthode de répartition, c'est si j'ai un 10 $ au niveau du bon de commande, comment est-ce que je veux qu'il soit ventilé parmi les articles? Est-ce que je veux que ce soit au niveau de la quantité, volume, poids ou au niveau du total? Donc, si j'ai des articles qui valent plus, eh ben, ils vont aller prendre une plus grande proportion des frais d'assurance. La méthode de transfert, ici, la méthode de transfert, donc admettons qu'on reçoit moins d'articles. Est-ce qu'on veut que tous les frais additionnels, le 10 $ de transport d'assurance soit copié ou est-ce qu'on veut que ce soit au niveau du total des lignes ou au niveau des quantités ou encore aucun? Jusqu'ici, est-ce que ça va bien? Oui, ça va, Christophe. J'ai juste une personne là, qui manque de son, fait que je vais essayer de régler ça, mais OK. Ah, tout va bien. C'est bon. c'est pas bon. Non, OK. c'est ça. Alors, OK. On va faire une commande fournisseur. On va faire une commande pour notre article qui s'appelle le webinaire fret. OK. Et en fait, on va faire 2 lignes même. OK. Quantité de 10, un prix unitaire de 10 et quantité de 5. Donc ici, bon, ben, normalement, pour un même article, on aurait des mêmes prix, mais c'est juste pour vous montrer comment on peut aller ventiler ça. J'aurais pu prendre 2 articles différents, ça aurait fait la même chose. Donc, on a un bon de commande ici, pour lequel on a le total de lignes de 100 $, 10 fois 10, et un total de lignes de 25. Donc, ça veut dire qu'on a 20% de la pondération ici qui est sur la deuxième ligne et 80 sur la première ligne. Ici, on va aller rajouter un fret. Donc, on le voit que le fret, il est vraiment au niveau du bon de commande. Okay? Puis, c'est un peu bizarre la terminologie, mais faites attention parce qu'ici, c'est écrit fret, mais on voit que c'est écrit co-additionnel, mais en réalité, là, on est vraiment dans un PO, donc on est lié à un fret. Donc, ici, on va rajouter une assurance de 10 $. Non, 25. OK. 25 $ plus taxes. Donc 28 et 74, mais nous, on va rentrer le 25 $ plus taxes. On se souvient qu'on veut que notre dernier prix d'achat soit imputé et on veut que ce 25 $, il aille au niveau de l'actif. On veut qu'il aille dans le compte d'inventaire. On va faire mettre à jour. Et notre nouveau prix, finalement, le PO,
c'est 125 plus un 25 de frais d'assurance. OK. Maintenant, on va copier ça vers une... bah tiens, on va faire une facture fournisseur directement. On pourrait faire une réception, mais on va faire une facture. Et on va faire un scénario facile. On reçoit tout. Donc, quelle est l'écriture de ça? L'écriture, donc, c'est que notre inventaire est de 150 $. 125 plus 25, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, au niveau du coût, si on regarde bon, le dernier coût d'achat, le dernier prix d'achat, c'est 6 $. OK, j'ai pris le... Ouais, dans ce cas-ci, ce qui n'a pas aidé, c'est que j'ai pris le même article pour les deux. En fait, en toute logique, j'aurais dû prendre deux articles différents pour montrer que le dernier prix a été ventilé correctement. Mais on va refaire un autre exemple avec un autre prix. Donc, on va refaire un autre exemple, en fait, où on reçoit un petit peu moins de fret. On va refaire le même PO. On va le dupliquer. Même fournisseur. Sauf que là, je vais prendre un autre article. Peu importe, bah tiens, je vais prendre un landed cost. C'est pas bien grave. Coût additionnel. 10 à 10 $ et 5 à 5 $. Parfait. Donc, on se retrouve avec le même PO et avec un 25 $ d'assurance. Mettre à jour. Cette fois-ci, on va faire les choses un petit peu différemment. On va vouloir vérifier qu'est-ce qui arrive si on reçoit un petit peu moins d'articles. Donc, à ce moment-là, je ne peux pas faire un copier vers la facture ou vers la réception. Je vais devoir créer une réception ou une facture et faire copier de commande fournisseur. Donc, on retourne dans les achats et on va aller créer une facture fournisseur pour Acme. On va le faire le copier de ici. Commande fournisseur. Et c'est le 400... Je présume que c'est le 436. On va juste aller vérifier ici. Fenêtre, commande fournisseur, oui, c'est la 436. C'est bon. OK. Et là, j'ai le choix. Je vais prendre le taux de change actuel et j'ai le choix d'utiliser toutes les données, c'est-à-dire le fret, ou de le configurer. Moi, je vais aller le configurer. Et pourquoi on veut configurer? C'est qu'on veut pas tout transférer. On veut aller dire, bah tiens, j'en ai reçu seulement 5 cette fois-ci. Donc, ce qui se passe, c'est que on voit que le total a été modifié. Avant, on avait 100 et 25 pour un ratio de 80%, 20%. Et là, on a un ratio de 50-25, donc pour un ratio de 2 tiers, 1 tiers. On fait suite. Et c'est là que la méthode de transfert va venir prendre tout son sens. C'est que on peut aller décider, est-ce qu'on transfère tout, donc le 25 $, ou est-ce qu'on y va par total de ligne. OK, donc le total de ligne, on se souvient qu'on avait dit qu'on avait un 2 tiers, 1 tiers. Donc, le 2 tiers, c'est quoi? C'est 15 $ sur 25. Ou on peut y aller par quantité aussi. Donc, les quantités, c'est quoi? C'est que on en avait 10 au début. Maintenant, c'est-à-dire qu'on avait 15, on en avait 10 sur la première ligne, 5 sur la deuxième ligne, donc 15. On en a copié seulement 10, 5 plus 5. Donc, on se retrouve à avoir les 2 tiers de 25, 16 et 67. OK? Puis, au niveau du total, en fait, on avait, si on se souvient bien, on avait 125 au niveau du PO et on se retrouve à en copier seulement 5 sur la première ligne. Donc, 50 $ plus 25, ça fait 75. 75 sur 125, le ratio donne un 15 $ sur 25.
Donc, ici, remarquez bien, ça a l'air compliqué un peu comme ça, parce qu'on voit les différentes méthodes, mais en réalité, on le configure une fois, puis après ça, on n'y touche plus. Donc, ça serait toujours au prorata ou toujours total. Par exemple, même si on a reçu seulement moitié moins du premier article, ben, le transporteur il va quand même vouloir qu'on lui paye le 25 $. Donc, OK, il me manque une date comptable. Donc voilà, finalement, on se retrouve à avoir plusieurs méthodes de gestion, mais qui en bout de ligne, l'idée c'est qu'on en trouve une, puis on reste avec. Ici, on voit que le fret qui était de 25 $, on en a transféré seulement 15 parce qu'on y était au niveau du total des lignes. Et ce que ça fait, c'est que ici, au niveau du coût additionnel, au niveau des derniers prix d'achat, on se retrouve non pas avec un article qui coûte 10 $, mais 12 $. Donc, pourquoi on a un 2 $ de plus? C'est parce que on a un 15 $ qui est ventilé selon le total ici des lignes. Donc, on en a un 10 en haut et un 2 en bas. Donc, un 10 $ en haut divisé par 5, ça nous fait un 2 $ de plus. Donc, notre dernier coût d'achat, c'est 10 $ plus 2 $. Est-ce que jusqu'ici, ça va bien? J'ai comme Vous avez, l'impression que je me suis un petit peu trop lancé dans les détails techniques. Est-ce que, est-ce que vous ben, comprenez le sens général? ouais, les gens, si vous voulez, soit enlever votre mute ou utiliser le chat box, je peux poser la question pour vous. OK, OK, Salomon. c'est bon. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le fret, c'est vraiment sur un PO. Ça s'applique au niveau des achats ou des ventes. On peut l'imputer à notre coût d'article ou pas. Le reste, c'est du détail. Troisième méthode de gérer, c'est le coût additionnel. Le coût additionnel, en fait, là où ça devient différent, c'est que ça s'applique seulement aux achats. On peut le baser sur une réception, une facture payable ou un coût additionnel encore. Donc, pourquoi on ferait un coût additionnel sur un coût additionnel? C'est si, admettons, on a reçu la marchandise et en fait, c'est quoi un coût additionnel? Un coût additionnel, c'est pas notre fournisseur qui va nous dire je t'envoie une facture de transport de 10 $. Donc, en fait, ce qui se passe avec les coûts additionnels, c'est que on va recevoir quelques jours, quelques semaines plus tard, une facture d'un autre transporteur qui va nous dire je te charge 25 $ pour cette livraison, ou ça peut être des frais de douane aussi. Ça peut être toutes sortes de frais, d'assurance, de dédouanement, mais ce qui est vraiment important de se souvenir, c'est que c'est pas notre transporteur, c'est pas notre fournisseur d'articles, c'est quelqu'un d'autre qui va nous envoyer la facture. Donc, pourquoi on le ferait sur un coût additionnel? Ben, admettons, si je veux le plus rapidement possible estimer mon coût total d'article, parce qu'il y a des frais de douane, par exemple, ou il y a des frais de transport importants, mais que je ne sais pas exactement combien ça va me coûter, je vais créer un premier coût additionnel qui est basé sur la réception, puis je vais l'estimer du mieux que je peux. Et ensuite, 2 semaines plus tard, quand je reçois la facture réelle, à ce moment-là, je vais aller corriger mon coût additionnel initial. Donc, on va faire un coût additionnel qui est basé sur le coût additionnel. Et là, on va aller mettre les vrais montants. Si les articles sont encore en stock, à ce moment-là, ça va aller débiter ou créditer notre compte d'inventaire. Et si les articles ont été vendus, ben, ça va aller dans un compte de gains et pertes. OK. Donc, on va aller se faire un exemple de coût additionnel pour des droits de douane. Ici, on a un de nos articles qui est pour les coûts additionnels qui est assujetti à des droits de douane. Donc, parce que c'est un article qui est fait en acier, on va avoir un 10% à l'achat, un 10% de droits de douane. Donc, on va devoir aller spécifier ici un compte comptable pour les factures non parvenues encore. Donc, c'est-à-dire que c'est un couru pour du fret et des coûts additionnels.
Et si on voulait pas imputer ce 10% au niveau du coût de stock, eh bien, on irait le passer dans ce compte de dépenses là. OK, on va faire un PO. Toujours le même fournisseur. Coût additionnel. On va y aller pour quantité de 10 à 10 $. Avec ou sans taxe, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est que ça nous prend une réception. Une réception ou une facture, mais au moins une réception pour aller créer un coût additionnel là-dessus. Donc, on va le recevoir, quantité 10 à 10 $. Parfait. C'est notre réception 439. Ensuite, on va aller créer un coût additionnel. Donc, parce qu'on sait qu'on va devoir payer un 10% de frais de douane parce que c'est de l'acier. Donc, on crée un coût additionnel pour ce transporteur-là, pas ce transporteur, pour ce fournisseur, et on va aller rentrer un agent en douane, un broker. Donc, moi, j'en ai un ici qui s'appelle V-Broker canadien. Et ce qu'on veut, c'est on veut lier le coût additionnel à la réception. Donc, on va faire copier de réception de marchandises. Ici, on voit qu'on aurait pu le faire aussi sur une facture ou sur un coût additionnel. On va aller chercher la 439. C'est bien 439 qu'on avait dit? Ouais, OK. On va aller chercher la 439. Sélectionner. Et ici, on voit que SAP il nous dit que ça devrait nous coûter 10 $ parce qu'il sait que on a un 100 $ ici et un 10%. En général, ça devrait être exact ce montant-là, mais si jamais c'est pas exact, on peut toujours rentrer. Si c'était 12 $ en réalité, on pourrait le rentrer ici. Et SAP nous demanderait si on veut l'appliquer sur le montant des lignes. J'ai une Donc, petite question. on va dire oui. J'ai une petite Oui, question, Christophe. Je oui. suis pas comptable. La nouvelle taxe de Trump au niveau de la douane puis les produits qui rentrent Mhm. aux États-Unis, ça rentrerait-tu là ou c'est vraiment Oui, vers les taxes? OK. c'est exactement pour ça. Donc, OK. si on était dans la situation inverse, puis que c'est des taxes à l'importation, hein, donc c'est pas des taxes à l'exportation. Donc, si on était aux États-Unis et qu'on veut importer de l'acier canadien de qualité et qu'on était pris avec des taxes de 25%, c'est comme ça qu'on pourrait le gérer. OK. Donc, donc ici, le 12 $, il va se ventiler sur le 10 ici, ce qui revient à 1,20 $ par article pour un total de douane de 12 $ et un total de 112 $. OK, c'est bon. Donc, on va faire créer. Puis, on se souvient que ce 12 $-là, il va falloir qu'on le paye à quelqu'un à un moment donné. Ce quelqu'un, ben, souvent, on a un broker qui va le faire pour nous. Donc, on garde en tête qu'on a un coût additionnel ici. Quelques semaines plus tard, on va recevoir une facture de ce broker pour un 12 $. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer une facture directement. Puis je vais vous montrer l'écriture qui est en arrière de ça, en fait. Donc, l'écriture, c'est que on a été débité notre coût d'inventaire, en fait, de 12 $, parce que dans ma configuration, j'ai décidé d'aller l'imputer. On aurait pu aussi le mettre directement à la dépense. C'est une décision d'entreprise. Ce qui est important ici, c'est qu'on a au crédit un compte de courus de frais et de coûts additionnels, un 12 $ qui est un compte en fait qui devrait toujours tendre vers zéro à long terme. Donc, on a 12 $ au crédit ici et on va faire une facture. On va aller faire une facture pour notre fournisseur qui est le broker. Sauf que cette facture-là, on va le faire basé sur notre coût additionnel. On veut absolument lier cette facture au coût additionnel. Vous allez voir pourquoi. Donc, c'est sur la
réception de marchandises 439 et c'était notre coût additionnel numéro 12. On va le sélectionner. On va faire suite. On va faire suite, c'est 12 $. Et ce qui se passe, c'est que on se retrouve avec une facture de type payable directement à l'encontre du bon compte général pour le bon total de 12 $. Et rendu là, on peut rajouter nos taxes. Donc, s'il y avait des frais pour les services, on va mettre la date et on se retrouve à générer un payable pour le broker. Et notre compte ici, le 2530, qui était notre couru de fret, ben, il se retrouve débité, il se retrouve remis à 0. Voilà. Donc, une façon simple de lier nos réceptions, nos coûts additionnels et notre payable. Notre payable qui peut être un broker, qui peut être un transporteur. Maintenant, il est possible qu'on ait à la fois des droits de douane de 10%, puis aussi un transporteur qui va nous livrer la marchandise. Donc, ce qu'on va devoir faire à ce moment-là, on peut refaire un coût additionnel pour la même réception. On va aller chercher notre fournisseur. On va aller faire un copier de réception de marchandises. Et là, on se rend compte que notre réception, elle n'est pas disponible. C'était la 439. Elle n'est plus disponible parce qu'elle a déjà été associée à un coût additionnel. Donc, ce qu'on peut faire, si on ne veut pas corriger celui qu'on a fait, on veut vraiment faire un nouveau coût additionnel pour un autre transporteur, on va devoir rappeler notre réception. On va faire un clic droit dans l'entête et on va aller sélectionner ouvert pour le coût au débarquement. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre ici, dans le coût additionnel, ça va nous permettre de avoir accès à cette réception pour recréer un autre coût additionnel par-dessus. OK. Ici, par contre, cette fois-là, on veut plus de frais de douane. Donc, on va les mettre un 0 ici. On va aller générer... Ah, on va aller se mettre un transporteur ici. J'ai un fournisseur qui est un transporteur. On va aller mettre des frais de livraison de 10 $ ou 20 $, tiens. 20 $. On pourrait aussi, si on avait plusieurs articles sur... là, ici, c'est facile, on a un seul article, mais si on en avait plusieurs, on pourrait les ventiler, ce 20 $ selon le poids, la quantité, le volume ou la valeur avant ou après le dédouanement. Donc, nous, ici, on va y aller en valeur avant le dédouanement. Et ici, donc, on a encore une fois, on a un petit peu le sommaire de qu'est-ce que ça va avoir comme impact, ce 20 $ sur nos 10 articles, donc des dépenses de 2 $ pour un coût total de 20 $. OK. Donc, on va faire créer. Et ensuite, ben, selon le même principe, on va aller générer une facture fournisseur pour le transporteur qui est basée sur le coût additionnel. On va faire terminer. On va rajouter nos codes de taxes. Mettre une date. Et voilà, c'est fini. On crée le payable. Donc, si je reçois une facture de 20 $ plus les taxes, au niveau du coût additionnel, je rentre 20 $. Puis, au niveau de la facture fournisseur, on va avoir un 20 $ ici et les taxes, ça va aller à part puisque de toute façon, les taxes, il y a des bonnes chances pour qu'on puisse les récupérer. Là, on ne veut pas les mélanger avec le coût. Et dernière chose, si finalement,
on se rend compte qu'on avait créé un coût additionnel qu'on avait estimé à 20 $, puis on se rend compte que plus tard, finalement, c'est pas 20 $, c'est 25. Ce qu'on fait, c'est que on essaie de pas toucher à ça parce que notre compte, il va revenir, on veut qu'il revienne à zéro. Alors, on va aller se créer ici, on va aller chercher un compte de dépenses pour les frais de transport. J'en ai pas ici, mais peu importe. On prend n'importe lequel, on met une description et on va mettre la différence ici. Donc, si on avait une facture de 25 $, on irait mettre le 5 $ sur une autre ligne, directement à la dépense, et c'est fini. Ah, ça me prend un code de taxe, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'en ai un ici de Victor. Attends un petit peu ici. Merci, très utile, surtout la dernière partie. Je ne savais pas comme associer deux factures de coûts additionnels à la même import. Bon, mais merci, Victor. Merci. Puis, si quelqu'un veut une copie de l'enregistrement, je sais pas, toi, si tu avais terminé ou pas, mais je vais avoir une copie de l'enregistrement si quelqu'un le veut, là. On a Victor qui demande si on peut le trouver sur YouTube. Ben, je vais te laisser répondre, Oui, ben Tracy. c'est ça. Oui, justement, on a toutes mis nos vidéos sur YouTube. Là, je vais le télécharger après la rencontre, mais si vous allez sur YouTube Forgestic, puis vous marquez Landed Cost, vous allez le trouver. Mais sur notre page, on a tous nos anciennes vidéos disponibles. Fait que est-ce que c'est tout pour toi, Christophe? Ben oui, c'est tout, à moins qu'il y ait des Parfait. questions. OK, ben je semble pas en avoir, mais si quelqu'un en a, regarde, envoyez-moi. Oh, attends un petit peu. Non, c'est bon. Fait que, S'il y ben, en un a, gros ben, merci, Christophe. Exactement. vous Alors, connaissez merci tout le l'adresse. monde. C'est ça. Merci, Christophe. Salut tout le monde. OK, Bye bonne bye. journée. Au revoir.